partie de la série comment faire pour avoir des cheveux longs. Donc si vous n'avez pas encore regardé les 2 premières vidéos, je vous invite à aller les regarder pour mieux comprendre ce que je vais dire maintenant. Donc on a bien compris que pour garder la longueur, donc pour retenir de la longueur, il faut bien se nourrir, hydrater les cheveux de façon quotidienne, faire des masques qui renforcent les cheveux, faire des soins qui renforcent les cheveux et faire des coiffures pour protéger les cheveux. Donc dans cette partie, je viens vous parler des gestes à avoir pour limiter au maximum la casse. Donc les cheveux crépus sont emmêlés et faut pas peigner, on ne peut pas peigner les cheveux crépus comme ça. Vous allez passer 3 heures de temps à peigner vos cheveux, ils ne seront pas peignés. Donc la première des choses que vous devez faire quand vous retournez au naturel, c'est commencer à laisser tomber les peignes, spécialement les petits peignes. Il faut, si vous tenez vraiment à garder le peigne dans votre routine, il faut utiliser les peignes à grosse dents, les peignes dans ce style là. Voilà, le peigne là que vous devez utiliser, vous devez oublier les petits peignes parce que c'est une arme contre vos cheveux. Donc il faut arrêter d'utiliser le peigne. On ne peigne pas les cheveux crépus comme ça. Vous pouvez regarder sur ma chaîne les vidéos que j'ai faites. Peut-être que j'ai utilisé le peigne 2 fois. Ça fait 2 ans que je suis au naturel. Donc je ne dis pas que ça fait deux fois seulement que j'ai utilisé le peigne dans toute ma routine. J'utilise le peigne quand je veux faire des coiffures comme le tissage ou bien des box braids pour que ce soit plus facile à natter en fait. Je me peigne, j'étire mes cheveux au fil, tout ça. Et pour la vie quotidienne, ça peut faire par exemple 3 semaines que j'ai pas utilisé le peigne, j'ai pas de problème. Même pour faire cette coiffure, j'ai pas utilisé le peigne, c'est juste les doigts. Donc je vous invite à laisser tomber le peigne. Et quand vous partez faire votre shampoing, divisez vos cheveux en 4 portions. Si vos cheveux sont trop courts pour être divisés en 4, divisez-les en 8. C'est vrai que ça peut paraître un peu plus long, mais au fur et à mesure, vous aurez moins de sections à gérer parce que vos cheveux vont prendre de la longueur. Moi avant aussi, je faisais 8 portions pour laver mes cheveux. Ça me fatiguait, mais il faut ça vaut le coup de faire ça. Donc divisez vos cheveux en portions avant d'aller faire le shampoing et gardez les cheveux là en section pendant tout le procédé, du bain d'huile ou bien je sais pas, du bain d'huile jusqu'au coiffage. Il faut que vos cheveux restent en section, ça va beaucoup plus faciliter la vie, beaucoup plus. Faire un scénario, j'arrive de dehors, par exemple j'ai fait un twist out ou bien j'ai fait quelque chose, je rentre, mais un afro puff, je rentre, mes cheveux sont tout emmêlés, surtout en Côte d'Ivoire où il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Quand on rentre le soir, les cheveux sont toujours frisés. Donc il faut, les cheveux sont toujours frisés, les cheveux sont emmêlés sur la tête et tout. Donc ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, vous ne devez pas paniquer. On a les cheveux emmêlés comme ça. On prend les doigts, on divise les cheveux en le nombre de portions que vos cheveux peuvent faire. Et on démêle cette partie là avec les doigts. Si c'est trop sec, vaporisez de l'eau dessus avant de faire le démêlage. Si l'eau ne suffit pas, ajoutez de l'huile pour faire le démêlage. Si ça ne suffit pas, ajoutez un produit démêlant comme l'après-shampoing pour faire le démêlage. Ça devrait pouvoir suffire. Il y a des filles naturelles qui connaissent pas le démêlant, l'après-shampoing. Bon, si vous finissez de regarder cette vidéo et que vous n'avez pas d'après-shampoing, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'après-shampoing, vous n'avez jamais utilisé l'après-shampoing, je vous en prie, allez-y, en achetez un dès maintenant parce que une fille aux cheveux crépus sans après-shampoing, c'est inimaginable. Votre vie sera pas facile. Dès que vous finissez de démêler une section, il faut la mettre en vanille et puis passer à la section suivante pour ne pas qu'elle se réemmêle. Quand vous avez fini de démêler comme ça toute votre tête, vous pouvez aller vous faire le shampoing. Et pendant le shampoing, l'astuce pour ne pas que les cheveux se réemmêlent, c'est de laver les cheveux en section comme ça.
et vous prenez une portion, vous lavez, vous rincez, vous refaites la vanille, vous passez à la section suivante. Vous défaites la section, vous mettez l'après-shampoing, vous démêlez, vous finissez, vous refaites la vanille. Et vos cheveux, et après le shampoing, vous pouvez vous coiffer ou bien vous pouvez, je sais pas, faire un afro puff, je sais pas ce que vous voulez. Mais vous verrez qu'en faisant les choses par section comme ça sera vraiment beaucoup plus facile. Donc je vous recommande de travailler en section pendant les sessions de soins. Et s'il vous plaît, laissez tomber les peignes et aussi les outils de chaleur comme le sèche-cheveux, le lisseur, la coloration, tout ce qui est fait pour changer la texture ou bien l'apparence des cheveux de façon permanente ou bien de façon de très longue durée. Sur une très longue durée, a tendance à beaucoup endommager les cheveux. Donc essayez de rester loin de ces choses-là le plus longtemps possible, le plus possible. Ça va vraiment aider vos cheveux à rester en bonne santé, à se casser moins et ainsi vous pouvez retenir de la longueur beaucoup plus vite. Voilà, donc la prochaine vidéo sera pour vous montrer comment hydrater ses cheveux au quotidien et à quelle fréquence, parler de la balance hydratation-protéines. Donc j'espère que jusque là vous comprenez ce que je dis. Si vous avez des questions, laissez-les en barre d'informations et puis on se voit dans la